Bonsoir à tous et à toutes. Et c'est avec un immense plaisir que je vais vous parler aujourd'hui des sujets importants. Mes amis, il y a certaines vérités qui méritent d'être connues, mais malheureusement qu'on ne trouvera même pas sur Google, parce qu'il est question du cybernétique, cela veut dire de l'ingénierie sociale, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Parce que les informations qui se trouvent sur les moteurs de recherche sont politisées et elles sont là pour promulguer l'eurocentrisme, c'est-à-dire la domination occidentale. Promouvoir tel que l'Occident voit le monde, cela a été vulgarisé comme ça. Donc, mes amis, cliquez sur les étymologies du mot Gibraltar, on vous dira pas la vérité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine Gibraltar. Donc, vous allez voir que le détroit de Gibraltar doit son nom à un grand noir, mais qui est méconnu. Donc, mes amis, il y a un chercheur nord-américain qui a tant travaillé sur certains faits cachés. Mais il n'est pas populaire dans le milieu kamite, dans le milieu panafricain francophone. Et même dans les grands ouvrages classiques de la Renaissance kamite, et cité par Jean-Charles Covy-Gomez, il n'y est pas affiché. Donc, cet homme, c'est Joël Auguste Roger, un Afro-américain, un Jamaïcain, et qui allait vivre aux États-Unis. Donc, mes amis, vous négligez cet homme, mais Dubois, qui était l'un des figures les plus fascinantes du panafricanisme, dit que cet homme est l'écrivain qui révèle plus de vérités cachées sur les Noirs. Mes amis, Roger a publié dans son temps bon nombre de documents qui révèlent les faits qui se trouvent dans les musées, qui ne se figurent pas dans les grands ouvrages des Occidentaux. Mais il a rapporté bon nombre de ces vérités-là. Et c'est très important. Mes amis, ce que je vais dire là, du détroit de Gibraltar, se trouve dans l'un de ses livres titré 100 Amazing Facts About the Negro. Et dans ce livre, il a parlé du détroit de Gibraltar qui porte le nom de conquérant noir. Donc, vous qui voulez savoir tout cela, donc restez là, je vais vous en expliquer. Donc, vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez pour encourager le travail que je fais. Parce que le travail demande des recherches, des lectures assidues. Donc, mes amis, rendez-moi ces services. Vous qui n'êtes pas encore abonné, comme je l'ai dit, abonnez, likez, partagez. Cela ne va pas vous déranger. Ne va pas vous déranger. Donc, abonnez, likez, partagez, encouragez le travail. C'est très important. Mes amis internautes, il y avait un ancien esclave noir qui se nommait Gibraltarique et qui était un mort. Cet homme s'emparait un rocher lors de ses conquêtes qui s'appelait Calpe. En son temps, c'était vers l'année 711 avant l'ère occidentale. Donc après cet exploit, il conquit le sud de l'Espagne. Le sud de l'Espagne. Donc, mes amis, après avoir conquis l'Espagne, il a dominé l'Espagne et il a laissé un pouvoir de domination à ses compatriotes noirs et musulmans arabes. Et ses compatriotes dominaient une partie de l'Europe pendant 700 ans, mes amis, pendant 700 ans. Et c'est à partir de là que le nom de Calpe a été changé, a été remplacé par son nom. Donc, et ce qui fait que le thème Gibraltar n'est qu'une déformation de Gibraltarique. Donc cela veut dire que cette contrée géographique porte le nom de noir, de nègre. Ah, chose étonnante, mais c'est vérité. Donc on nous cache cette vérité. On parle des Arabes qui conquirent l'Europe et qui apportaient la civilisation. Mais on ne mentionne pas les Noirs ou les morts qui étaient noirs à 90%.
Or, cela veut dire que les Noirs avaient conquis l'Espagne et ils ont civilisé l'Europe. N'oubliez pas, la civilisation européenne est commencée à partir de l'Espagne et envahit le reste du continent. Et tout cela grâce à l'invasion des Noirs, Gebaltaric, qui avait conquis l'Espagne, dominé l'Espagne pendant un bon nombre de temps. À partir de là, on a apporté les civilisations, on a apporté les documents grecs, tout ça. N'oubliez pas, et il n'y a aucun document grec original, parce que tous les documents qui étaient écrits en grec étaient disparus. Et c'est avec la conquête musulmane, avec des Noirs musulmans, et l'Europe va aller retrouver ces documents-là. Et tous ces documents-là étaient disponibles en arabe. Et les savants occidentaux doivent leurs premières universités grâce à l'invasion de ce Noir Gebaltaric. Et ensuite, et c'est à partir de là, les savants occidentaux allaient prendre les documents de Platon, d'Aristote qui étaient écrits en arabe, parce qu'aucun document de ces savants-là n'était disponible en grec. On va retransmettre ces documents en grec. Cela veut dire, et les documents qu'on a en grec aujourd'hui, ce sont des documents de seconde main. Ce n'est pas des documents originaux qui ont été écrits en grec. Donc, vous voyez, nous pouvons dire que l'Europe doit sa civilisation à la conquête de Noirs qui étaient esclaves, mais qui s'est libéré et qui était devenu un grand empereur. Et à partir de là, il a conquéri, il a accaparé le détroit de Gibraltar et ensuite, il a conquéri le sud de l'Espagne parce que pour aller de l'Afrique, pour entrer en Europe, il faut passer par le détroit de Gibraltar qui était appelé Calpe. Donc, puisque ce conquérant avait traversé ce contrée, eh bien, ce contrée avait porté son nom grâce à son exploit, à sa bravoure, à sa gloire. Donc, et maintenant, aujourd'hui, nous parlons constamment des détroit de Gibraltar, détroit de Gibraltar. Donc, l'Europe doit savoir qu'il a ce nom grâce à un conquérant et que ce nom est un nom nègre, est un nom de conquérant nègre qui avait apporté la civilisation à l'Europe. Donc, l'Europe a été civilisée par nous, par les Noirs. Donc, maintenant, mes amis, et vous, et qui êtes intéressés, et vous, et qui n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo massivement dans des groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, pour que cette vidéo puisse toucher plus de monde. Merci.